Ensuite, le shir, il dit que ce moyen moderne, ce moyen de diffusion, qui est le paltok, c'est-à-dire les salons du paltok, c'est une ni'ma, c'est-à-dire c'est un bienfait s'il est utilisé à bon escient et comme il se doit. Par contre, il dit que l'on voit des gens qui sont inconnus. Et celui qui est inconnu, il doit se faire connaître. Et on doit le connaître. Et cela arrive beaucoup de la part de personnes qui ouvrent des salons pour enseigner. Et on ne connaît rien d'eux, c'est-à-dire on ne sait pas qu'ils ont appris, on ne sait pas qu'ils ont des chouyours. On ne connaît ces personnes comme ayant eu des chouyours dans la science. Et comme on a dit auparavant, c'est-à-dire une parole qui est connue depuis longtemps, c'est que celui dont son shir est le livre, alors ses erreurs sont beaucoup plus nombreuses que ce qu'il dit de vrai, que ses bonnes réponses. Et le shir nous donne un exemple par rapport à Touma, le sage, Al-Hakim, qui lisait donc dans les livres de médecine, et qui, au lieu de lire Habba Sauda, Al-Habba Sauda, que tout le monde connaît, il a lu Al-Hayatu Sauda, c'est-à-dire le serpent noir. Alors, bien entendu, il a donné comme remède le serpent noir au lieu de Al-Habba Sauda. Et donc, bien entendu, au lieu qu'il y ait eu un bénéfice, il y a eu un préjudice. Le shir, donc, il nous dit également qu'il faut donc faire attention à des gens qui ouvrent des salons et qui font donc des cours, qui donnent des doros. Il dit le shir qu'Allah les récompense pour l'intention qu'ils ont de faire le bien. Mais comme il dit le shir, qui êtes-vous? Auprès de qui vous avez étudié? De qui avez-vous pris la science? Et le shir nous cite un exemple qui nous est donné par Salman al-Farisi, qui dit, comme l'a cité Ad-Darimi dans son introduction, Salman al-Farisi, il disait: les gens resteront dans le bien tant que les derniers prendront, c'est-à-dire la science, des premiers. Et si les premiers disparaissent avant que les derniers prennent la science des premiers, alors les gens vont être dans la perdition. Ceci nous prouve donc que l'on doit prendre la science des gens de science. Et ça nous prouve également la chaîne de transmission qu'il y a entre les élèves et les savants. C'est-à-dire que, ici, le shir, il a pris la science d'un shir avant lui, et ce shir, il a pris la science d'un autre shir, etc., etc. Donc on voit ici que c'est comme une chaîne de transmission, cette science. Donc on doit ici voir de qui la personne a pris sa science. Et donc le shir prête l'intention sur cela, et c'est une remarque, et afin donc que les gens en tiennent compte. Et ensuite, bien sûr, il demande l'accord d'Allah Azza wa Jal pour tout le monde, qu'il leur donne l'accord dans leur adoration, et que la prière et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed.